Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia. Tout à l'heure, le serviteur de Dieu va nous donner la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu va commencer, nous demandons aux bien-aimés frères qui mettent de l'ordre de veiller à ce que tout le monde écoute la parole de Dieu. Et tout à l'heure, le bien-aimé frère, poussé par l'Esprit de Dieu, est venu dire au serviteur de Dieu qu'il a été poussé à dire au peuple de Dieu de se lever et de chanter le Seigneur. Quand un serviteur de Dieu vient et qu'il se met à la chair, quand le serviteur de Dieu dit au peuple, levez-vous, mais l'homme dans son animalité, lui il regarde l'homme qui est ici, il ignore que c'est l'autorité de Dieu qui parle, que c'est l'absolu de Dieu qui est mis en exergue. Quand on parle de l'autorité de Dieu, on parle de l'autorité de sa parole. Quand on parle de l'absolu, c'est la parole de Dieu. Là où le Saint-Esprit, lui, fait le prendre, la conduite pour diriger les hommes pensent que c'est l'homme qui parle. Mais tu récites à Dieu. Le chant, quand il vient et qu'il conduit son chant, s'il dit au peuple de Dieu, levez-vous, mais c'est un serviteur de Dieu poussé par l'Esprit de Dieu qui vient diriger les gens. C'est pas au serviteur de Dieu qu'on se soumet, mais c'est à l'Esprit qui le conduit qu'on se soumet. Mais le chanteur, il ne comprend pas. Vous voyez, l'Esprit de Dieu a dit cela. Si au peuple de Dieu le fait aider, le bien-aimé est venu, le peuple ne sait pas de quoi il s'agit. Même le pasteur, il s'est levé. Mais nous sommes tous dépendants de l'Esprit de Dieu. Vous pensez pas, et le frère va venir, il va venir me dire, frère, voici ce que le Saint-Esprit dit. Moi je vais. Puisque mon devoir, c'est de me soumettre à l'Esprit de Dieu. Je n'empêcherai jamais cela. Maintenant, si ça ne pas de l'Esprit, l'Esprit lui je suis là. Mais si ça vient de l'Esprit, toi qui n'as pas pour habitude d'obéir, tu fais quoi? Tu résistes à l'Esprit de Dieu. Et quand tu vas résister à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer après? C'est que tu es venu ici, tu vois. Tu es irrespectueux. Tu es incohérent avec toi-même. Tu n'as pas de considération pour les choses de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui doit répéter. Les habitudes, quand on vous demande, soyez respectueux des uns et des autres, dehors, partout. Mais si tu apprends à ne pas être respectueux, mais ne t'as pas venir, où toi tu étais contre Dieu lui-même. On vient dans la maison de Dieu, au lieu de chanter, c'est autre chose. Ceux qui sont malades, ça c'est autre chose. Dieu sait qu'ils sont malades. Comme Dieu sait qu'ils sont malades, pour ces personnes, Dieu les comprend. Mais toi tu n'es pas malade. On dit lève-toi et puis toi. Nous interpellons le peuple de Dieu. Jusqu'à la vie au serviteur de Dieu désormais, si un serviteur de Dieu dit au peuple de Dieu, levez-vous, nous passerons dans les rangées pour demander aux frères qui sont assis de se lever. C'est pourquoi, quand on conduit un peu, on évite que la malédiction frappe le peuple. Il y a certaines choses que le peuple ne comprend
n'ont pas, nous sommes obligés de les obliger à faire, sans même savoir pourquoi on leur dit de faire. On est obligé de lui dire, il faut t'écouter. Respecter les choses de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est à tous les niveaux. Mais toi, es serviteur de Dieu. Ton collègue est serviteur de Dieu, poussé par l'esprit de Dieu, dit, frère, lève-vous, et puis toi. Mais, toi-même, si tu ne respectes pas l'ordre donné par Dieu, pourquoi vous tenez également les autres aussi te respectent? Par respect, tu te lèves. Si tu es malade, et puis tu demandes à t'asseoir. Le serviteur de Dieu est à côté. Quand il vient, il dit, ah, je me suis levé, comme je ne me sens pas bien, c'est pourquoi je me suis assis. Mais au préalable, d'abord, lève-toi par politesse. Tu ne sais pas comment tu le vends, parce que c'est Dieu qui dirige. Le Seigneur va te guérir. Maintenant, les choses. C'est vous qui conduisez les choses. Demandez au peuple de Dieu de se lever. Si l'Esprit de Dieu vous dit que le peuple est fatigué, demandez-les de s'asseoir. Sinon, tout le monde doit se lever pour chanter. Mais c'est les recueillements. Tu te lèves, si tu veux prier, tu pries. Si tu veux te mettre en genoux pour prier, mets-toi en genoux, prie. Si tu ne peux pas en genoux pour prier, lève-toi, chante ou prie. À moins que le chant te dise, frère, asseyez-vous. Parce que tu peux arriver, si dans cette circonstance, vous demandez de où s'asseoir. On va se laisser guider maintenant par l'esprit qui vient de la chair. Amen. Comme vous ne pouvez pas participer, on va vous obliger à participer. On doit apprendre de bonne manière. Un frère qui est poussé par l'esprit, c'est aussi l'esprit prophétique. On veut que l'esprit nous parle quoi? Si le Saint-Esprit te dit quelque chose depuis ta assis, tu sais qu'il parle à ton cœur, ta honte. Pourquoi la honte dégage-toi? L'Esprit te dit quelque chose à l'intérieur de toi, lève-toi, viens voir un serviteur de Dieu, il va prendre le mot et il viendra voir le pasteur. Parce que le pasteur, son devoir, c'est de veiller que l'Esprit de Dieu soit honoré et respecté ici à l'église. C'est pour cela que nous sommes là. Et l'Esprit de Dieu habite à chacun d'entre nous. L'Esprit de Dieu peut chanter. L'Esprit de Dieu peut chanter. Comme la soeur Aya, souvent avec envie de faire, poussé par l'Esprit de Dieu, dans l'ordre après la parole de Dieu, elle se lève et puis elle chante un cœur ou bien un cri. C'est aussi l'action de l'Esprit de Dieu. Je vous demande d'essayer de voir l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons nous lever maintenant et nous allons prier le Seigneur pour la parole. Et le bon avoir été dans le Seigneur pour la parole de Dieu. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Encore nous bénissons ton nom. Et nous venons à toi, Seigneur, pour demander ta grâce. Et ta miséricorde encore si ton côté. Alors que l'heure est arrivée pour nous de recevoir ta précieuse parole, ton conseil. Père, nous te prions. Je veux gloire au Père, disposer ton serviteur. Tu vas donner ta parole, afin que ton esprit le conduise. Quand ton peuple qui va écouter, dispose ton cœur aussi à la réception de ta parole, afin que Père bien-être et le confort soient donnés, que le Seigneur de parole soit implanté dans les cœurs, au Père fertile avec un esprit de douceur, comme l'a indiqué ta parole. Dieu, au Père, conduis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Sans vous savez, je vais inviter le ministère à marcher. Bien-aimé, que Dieu bénisse. Alléluia. Bien, vous savez que la marche, c'est vraiment difficile. Mais ce n'est pas impossible pour ceux-là qui ont la volonté et qui font confiance au Seigneur. Alléluia. Alors, avant de pouvoir donner ces heures, nous allons chanter. On va chanter ces heures. On va commencer de la parole, on va chanter ces heures. Et puis, on passe à la parole. Amen. Alléluia, j'ai la liberté.
Alléluia, j'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Agneau de Dieu m'a racheté de l'essence. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. On va dans la position, je prie encore. Seigneur, notre Dieu, le Père, et te bénis et te loue, il te rend toute la gloire, parce que c'est toi qui donnes la vie. Et tu nous as permis d'être là, parce que Dieu sait. Oh Dieu, nous sommes là, c'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes là, c'est pour venir, oh Dieu, d'abord faire plaider pour nos iniquités, pour nos péchés, pour que nous soyons meilleurs, nous puissions te ressembler. Nous puissions être comme toi. Car tu es, oh Dieu, l'image parfaite. Tu es l'autre absolu. Et nous te prions pour nous aider dans nos faiblesses. À pouvoir, notre Dieu, marcher dans tes ordonnances, tes lois, tes commandements. À pouvoir être comme toi. Aussi, te prie au Dieu d'Abraham. Te bénis ce moment. Te bénis ta parole qui va être lue tout à l'heure. Te bénis ton serviteur envoyant par l'Esprit. Afin que Dieu lui puisse apporter ta parole dans, oh Dieu, ta volonté parfaite. Fais pour les écarts des yeux des frères et de ton peuple. Afin que nous puissions rester unis dans la vérité, dans la lumière. Qui touche au Père, car ce que nous comptons, vu ta venue est imminente, pour nous préparer pour les noces. Père, car nous te demandons maintenant même, dans le précieux puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que je veux dire, mes frères, c'est bon et merveilleux dans la main de Dieu. Le frère Bois dit, je suis heureux d'être dans la main de Dieu, une heure dans cette partie, vaut mieux que 1000 à Dieu. Parce que
Ecclésiaste a dit. Amen. Alléluia. C'est ce que ceux-là que Dieu a moins, qui sont de Dieu, disent. Alléluia. Alors nous sommes heureux d'être dans la main de Dieu. Parce qu'une seule heure dans cette famille vaut mieux que mille ailleurs. Il est mieux d'être avec le Seigneur que d'être avec quoi que ce soit. Car le Seigneur, avec lui, il y a de l'espérance. Amen. Nous allons prendre le livre, nous allons prendre la ligne de 8. Nous allons faire la lecture. Amen. Je ferai voir le livre. Celui qui a le verset 1. Au verset 22. On fait un peu de lecture. Quand la lecture est un peu longue, on est facile. Et on veille à voir attentif. Amen. Luc chapitre 1, verset 1 à 22. On découvre cette histoire à bien vite. Luc chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, et celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Miglon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Miglon et Dijon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses deux. Alléluia. Bien aimé, je vais répondre là-dessus. Je serai les deux fatigués. Amen. Je vais reprendre la lecture aussi, tranquillement. Mais quand les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi et ses deux fils, Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses deux belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elles apprirent au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, que chacune retourne à la main de son père, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle baissa. Elle levait la voix et pleurait. Et elle lui dit, non, nous n'irons pas, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retenez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retenez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance,
quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Que la main de l'Éternel soit étendue contre moi. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Oprah baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère, ta belle-sœur. Elle pleure vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, je ne presse pas de te laisser. Je reculerai loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ici, revint au pays de Moab, Naomi et sa belle-mère, Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Que le Seigneur élit sa parole. Alléluia! Bien-aimé, on voit c'est quelque chose de très important. Et nous allons aujourd'hui encore nous disposer à recevoir de la part du Seigneur sa parole. Amen. Alors, je vais dire cette prédication, la rédemption par le sang. La rédemption par le sang. Bien aimé, autrefois, quand le Seigneur frappa ces deux villes, c'est l'homme qui s'est échappé de Sodome et Gomorrhe. Il a pu s'échapper avec ses deux filles. Mais sa femme, ayant encore les pensées dans le monde, Sodome et Gomorrhe, s'est retournée et est devenue une statue de sel. Vous pouvez voir ça dans Genèse 19, pour l'histoire est. Alors, ces deux filles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Il n'y a pas de garçon, elles étaient éloignées. Alors, elles ont fait boire à leur père des liqueurs, une liqueur forte, la boisson, et la plus grande allait coucher avec son père. Et l'autre, la plus petite aussi, a couché avec son père. Et la plus grande a donné le nom de Moab à son fils. Amen. Et la plus petite a donné le nom de Ben-Ami à son fils. Le nom de Moab, c'est de Moabite, descendant. Et Ben-Ami est fils des Ammonites. Il croit bien. Alors, bien Naomi signifie plaisante. Le nom de Naomi signifie plaisante. Le nom d'Elimelech signifie adoration. Où est ce couple? Une adoration plaisante. Vous adorez Dieu pour jouer avec. Ça va pas vous arranger. Quand on adore le Seigneur, on adore le cœur sincère. Pour pouvoir en tirer des fruits, pour pouvoir en tirer des bénédictions. Bien aimé, c'est très important. Alléluia. Alors, Maclon, le nom du premier fils, s'appelle Maladie. Maclon, c'est maladie. Et Dijon, c'est tristesse, mélancolie. Il y a les noms qu'ils ont pris. Le nom agit sur l'individu. Tristesse, mélancolie. Et l'autre, son nom c'est maladie. Le second nom qui est là, c'est adoration. Et il est tout adoration. Ça, c'est le second nom. Naomi, le nom Naomi plaisant, c'est pas bon. Pas plaisant, c'est plaisant. Elle n'est pas constante dans son adoration. Et l'erreur qu'elle a commis, elle et son mari, c'est de quitter le territoire d'Israël et d'aller plus bien dans la famille. Mais les autres sont allés à Bethléem, la maison de pain. Bethléem signifie maison de pain, maison de l'adoration. Amen. Amen. Mais les autres sont restés, vous quittez au sortir du territoire. Un chrétien doit rester à son territoire. Bien aimé, si vous marchez et vous sortez du territoire que Dieu vous a réparti, vous allez avoir des problèmes. Notre territoire, c'est quoi? La parole de Dieu. Les ordonnances, c'est lois. Et les préceptes que Dieu a donnés, c'est notre territoire. On doit retourner à ce que nous avons venu. Quand tu acceptes le Seigneur dans ta marche, bien le chrétien, tu représentes Christ sur terre.
un Américain a l'esprit d'Amérique, un Américain, un Français ici, l'esprit de la France. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont des lois d'homosexualité. Un Ivoirien, c'est l'esprit de l'Ivoirien, de Côte d'Ivoire. Amen. Un Ghanéen, c'est pareil. Mais nous, que tu sois Ivoirien, Ghanéen, Togolais, ayant le Christ, ayant l'esprit de en toi, de l'aimer. Tu n'es plus Togolais, tu n'es plus Ivoirien, Dieu est pour Christ. Et tu reprends le rang de Dieu sur la terre. Tu es un ambassadeur ou bien une ambassadrice, si cela se dit bien ici. Et ta vie doit témoigner comme tel. Tu n'as pas l'esprit du monde pour dire que tu es comme le monde. Et c'est cela. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu dois te guider dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ou pas que Dieu va se livrer pour lui-même. Non. Ce n'est pas possible. Le Seigneur de sa parole, que si Satan va chasser Satan, le roi sera divisé. Si Satan ne veut pas chasser Satan, même si les sorciers, quand eux, ils se combattent, Satan, il veut le perdre. Voilà pourquoi il veut la main du mal et le père du mensonge. C'est pour attirer des âmes dans la Bible, pour le suivre, sachant que son heure est presque proche. Il cherche plein de gens pour le suivre. Alors un chrétien qui a l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui le pointe, qui fait de lui une nouvelle créature. Parce que quand tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu. D'abord, quand tu crois à la parole que Dieu te donne, après cette bonne nouvelle de l'évangile, Dieu te justifie parce que tu as cru. Mais tu n'es pas pour toi aussi sauvé. Quand tu as cru, tu viens pour recevoir la parole. Et tu persévères dans la parole. Et en persévérant dans la parole, elle te sanctifie. Parce que Dieu est de la parole. Alors, étant en toi, il te sanctifie, il fait de toi un saint. Bien aimé, la Bible dit qu'il fait de toi un saint. Parce qu'il habite en toi. Et si Dieu habite en toi, sache que tu es saint. Et que la manière dont tu vas marcher, ce n'est plus la manière que le monde fait. La pensée dont tu penses, ce n'est plus la même chose. Parce que le Seigneur, il te rachète. Le rachat. La rédemption dans son sens, c'est le rachat. Tu étais autrefois esclave, lié au péché à la mort. Maintenant, lui, il vient, il te rachète. Maintenant, il te rachète, tu l'as passé. En corps, âme et esprit. Maintenant, son esprit habitant. Tu ne peux pas démarrer l'esprit de Dieu qui est en toi, qui t'a nettoyé dans la sanctification et qui t'a glorifié. Amen. L'esprit de Dieu te conduit dans la vie païenne, la vie que tu as laissée autrefois. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Parce que l'arbre est le bon à son fruit. Alléluia. Et le Seigneur a fait grâce à Naomi. Elle qui est une moabite, elle est venue. C'était au temps où elle a le corps des anges. Amen. Boaz était le maître de la moisson. Et la manière dont elle s'est comportée. Bien aimé, Ruth est le titre de l'église aujourd'hui. Une femme vertueuse, courageuse, travailleuse. Elle a d'abord pris sa décision. Bien aimé, quand tu as fait Christ, c'est ta décision que tu prends. C'est une question de conviction intérieure, personnelle. C'est pas je suis mon mari, je suis mon papa, je suis ma maman. C'est pour toi, c'est pour ton âme. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas perdre. Selon ta décision, cela dépendra de ta destinée éternelle. Enfin, ça c'est un type de technique tiède. Elle a commencé bien, et puis après elle est retournée vers Dieu. Mais le comportement n'est pas un. Mais lui, non, elle est brave. Il dit ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Là où tu mourras, je mourrai. Et que les pousse à rigueur. Dieu te dit, bien-aimé, ça c'est une décision. Et quand Dieu prend une décision au nom du Seigneur, il dit pas Seigneur, si tu fais ceci pour moi, moi je fais ça pour toi.
Tu as besoin de prendre une décision. Le Seigneur, ta parole veut la faire. Que tu m'aies donné quelque chose, tu m'as donné quelque chose, moi il sait que je vais obéir, je vais parler de toi. Tout ce éthique me connaît. Voilà une décision. Alléluia. Alors, Ruth a pris cette décision. Pour aller glaner derrière les moissonneurs dans le champ de bois. Bien aimé. Et son comportement, après avoir pris cette décision, elle a travaillé rigoureusement. Bien aimé, une soeur n'a pas été paresseuse. La Bible de la femme respectueuse est pour elle. Vous voyez le prophète ancien. Elle se remet à l'aurore. Où ça se fait l'aurore? C'est le lever du jour. Ce n'est pas le crépuscule où je donne au testeur qui donne le coq chante. C'est à 10h, 11h, c'est réveillé. Au moment où tous les autres sont au marché, on fait marcher, tout ça sont venus. Hein? Où est-ce qu'on a ces femmes humanitaires? Ces femmes revient à l'état au bruit, c'est pas à cause de sa vie. Mais lorsqu'elle a découvert la source d'eau vive, elle s'est répandue et a changé de vie. Oui, monsieur. Elle a dit, mais ils nous ont dit que quand il ne pouvait pas venir, c'est comme ça. Il dit, mais moi, je suis moi qui te parle. C'est tout ça. Et le Seigneur a dit, c'est pas que tu bois là. C'est pas de la vie, mais moi, l'eau que je t'ai donnée. Elle sera une source qui est puissante pour toi, jusqu'à l'éternel. Et le Seigneur donne-moi cette eau. Pour que je puisse. Elle n'est pas possible. Mais quand le Saint-Esprit est rentré en action, ça lui a ouvert les yeux. Quand on venait voir cet homme de Jésus, n'était pas le prophète, elle a compris. Alléluia! Bien aimé, juste la Moabite, elle a glané, elle a travaillé, jusqu'à ce que, sachant que pour avoir les doigts de la chambre, elle allait se coucher auprès de lui. Elle s'est soumise. Bien aimé, Christ a été crucifié. Là où elle a été crucifiée, le pied de la porte caverne, nous devons aller nous coucher là et mettre en nous de nouvelles créations pour sa gloire. Aimons le Seigneur. Et toi, les gens qui nous disent, nous devons nous soumettre à cela. Amen. Si la Bible dit, le Seigneur dit sa parole, que les cheveux, la chevelure de la femme, est sa gloire, j'accepte. Si Dieu donne le baptême du Seigneur par l'élection, j'accepte. Car la foi est un don que Dieu donne. Elle a pour fondement la parole de Dieu. La foi a pour fondement un pasteur, lui, une église ou une religion. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Amen. Et la foi elle-même, selon l'Hébreu 11:1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, parce que nous espérons en Dieu, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu, on ne le voit pas, mais quand tu crois en lui, sans douter, tu vois que sa parole s'accomplisse parfaitement. Alléluia. Alors, Ruth a pu. Elle est restée là, à travailler. Quand elle a travaillé, elle a pu avoir du repos dans un mariage. Amen. Nous devons travailler. Parce que le Seigneur dit, nous devons nous marier. Pour les autres, nous devons travailler. Nous avons pris une bonne décision d'appartenir au Seigneur. Comme lui, nous devons être des ambassadeurs pour parler de Dieu, pour nous comporter comme tels, comme des chrétiens, ayant l'esprit de Dieu en nous comme des chrétiens. On ne peut pas voir l'esprit d'ivoirien, mais l'esprit de Dieu en nous comme des chrétiens. Parce que le roi de Dieu, est en nous. Le roi de Dieu, c'est Christ. Christ habite en nous. Il est l'espérance de notre gloire. Et par son esprit, il nous conduit. Comme il a promis. Il est mieux pour que je m'en aille. Car s'il ne m'avait pas le consentement, je ne l'ai pas. Alors, si je le fais, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il viendra, il prendra ce qui est à moi pour vous donner.
Amen. Alors il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit permet de comprendre la parole de Dieu. Amen. Dans l'Ésaïe 34, qu'est-ce que le Seigneur dit? Venez consulter le livre de l'Éternel et lisez. Ni l'un et ni l'autre ne manqueront, ne feront de. Amen. Car c'est sa bouche qui a ordonné. Sa bouche qui a parlé, et c'est son esprit qui est ensemble, qui vous permet de comprendre ce qu'il a parlé. Si la parole de Dieu doit tourner en probablement maintenant le foulard, on n'a pas de voix, alors c'est la voix de la femme. La femme elle est foulard. Ou que le Seigneur donnait quelque chose fait de l'homme à une de ses filles, la femme est née avec son voix. Et ce sont ses cheveux. Et comme je n'ai pas le dire sa parole, dans le 1 Corinthiens 1, vous dites 1 Corinthiens 1 en bas, 1 Corinthiens 11, jusqu'en bas. Il est écrit que c'est une honte à l'homme de porter de longs cheveux. Donc c'est une gloire à la femme d'en porter, car la chevelure doit les donner comme voix. Amen. Et à quoi des anges? La femme doit avoir sa tête une marque d'autorité d'un dépend. À quoi des anges? Car les anges ont des cheveux très longs. Et nuit et jour, saint, elle est désalée. Saint, elle est désalée. Bien aimé, la femme doit en propos de cela avoir sa tête une marque d'autorité. Et ça va le donner, c'est sa chevelure. Et sa gloire. Et la gloire de l'homme, c'est la femme. Et la gloire de Christ, c'est l'homme. Tout est échelonné. Alléluia. Alors, quand elle a glané, elle a eu le coup de un mariage. Et puis, elle a été récompensée. Bien aimé, on a Seigneur. Le Seigneur arrive. La rédemption a été accomplie par son sang. Bien aimé. La décision que nous prenons, comme on part pris cette décision, ça va conduire à la mort. Elle est venue vers Dieu, il va être accompli. Soyons sincères dans notre décision. Oui, ne doutons point. Bien aimé, quand tu as la haine pour un frère ou une sœur, la haine a un commencement. Tu vas passer. Tu vas changer cette haine-là. Tu vas mettre ton mot avec. Mais quand tu as l'amour, c'est pour toujours. L'amour n'a pas de fin. Il a été la parole. Tu vas rendre à elle, pour un frère ou une sœur, pour quelque part, ça devient. Si tu ne pardonnes pas, tu vas t'amener à la mort. L'amour n'a pas de fin. La haine a une fin. Parce que la Dieu n'a pas. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. Quand nous allons marcher avec le Seigneur, nous allons marcher tout le temps et être avec lui. Maintenant, une vie qui lui est agréable. Amen. Alors, on prie, on prend dans le livre de. C'est très important. On prend dans livre Éphésiens 1. La vie chrétienne, ce n'est pas la faute de l'homme, mais c'est la plus grande. Oui. Avoir un cœur obéissant. Avoir un cœur pur, un cœur obéissant, un cœur qui saisit la parole. Un cœur fertile, comme une bonne terre, dans laquelle la parole seulement puisse être ensemencée. Béni, sachant que le Seigneur a arraché dans son sang, et qu'il nous a donné son esprit, que le Père même de notre salut ne pas attester de cet esprit. Parce que Dieu nous a donné comme un cage. Béni. Regardez, son sang a été constaté.
Sa mort a été constatée. Puisqu'elle a été mise dans le tombeau de riche. Mais le testament que Dieu nous a donné, si Dieu n'est pas mort, elle est capable. Le testament que Dieu nous a laissé, le Seigneur nous a laissé, c'est vrai parce que sa mort a été constatée. Et que son sang a été bel et bien versé. Si la mort de celui qui fait le testament n'est pas constaté, le testament n'est pas valable. Pour le testament qui lègue bien à un X, B, Y, c'est parce que la mort est constatée. Que dans ce testament, il y a la part de l'héritage de chacun. Selon le monde, mais selon Christ, qui s'est donné lui-même en rançon. Pour que nous ayons la vie, qui a accompli cette rédemption par son propre sang, en entrant dans le lieu très saint, pour acquérir une rédemption éternelle, bien-aimée, en son sang, pour nous. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce. Devant les chrétiens. Ensuite, on ne s'hommole pas. Soyez éveillés. Amen. Quand la parole de Dieu dit veillez, priez, en ne pas tomber dans la tentation, les gens regardent d'éveiller à répétition. Dieu dit veillez, priez, il va dire au lieu de veiller à répétition. Dieu nous demande de veiller à demeurer dans sa volonté parfaite. Quand tu combats, tu marches. Ne marche pas hors du chemin. Marche dans le chemin étroit. Parce que c'est ça qui mène dans la vie. Malgré les difficultés, demeure là dans ton territoire. Il ne faut pas sortir de la parole de Dieu pour faire des bêtises et puis on dit tout béni. Non. Quand l'épreuve est là, il faut affronter l'épreuve. Et laisser le Seigneur combattre pour toi. En Israël, pas Dieu qui a combattu toi. Dieu dit. Jésus va tomber, c'est pas Dieu qui avait tombé toi. Par ses conseils. Faites pour le tour. Et la septième fois, nous faisons des cris de victoire. Bien, suivons les lois de Dieu. Ne nous en écartons pas. Pour tout problème dans la vie, pour ta vie que tu mènes, et une vie sanctifiée, une vie d'obéissance, tu vas obtenir victoire. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? N'a-t-il pas dit tout est possible avec qui compte? C'est la parole. Avant la toute. Avant de faire tout le Dieu qui là. Dieu est capable de le faire. Reprends dans sa patience, il est resté à 25 ans. Mais il croyait tout le monde. Et Dieu l'a rajeuni. Et il a donné ce qu'il a promis. C'est la vie. Bien aimé. Alléluia. Cela ne change pas. Je m'avoue. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, la marche chrétienne, c'est un combat. C'est une bataille. N'obtiens pas la victoire qu'il veut. Mais si ton amour pour Dieu n'est pas sincère, et que Dieu qui sonde les reins et les cœurs, ton amour est départagé, sa parole qui donne là, tu doutes, et tu fais ce que tu veux toi-même. Mais Dieu voyant ton cœur, voyant que tu l'adores des lèvres. C'est vrai. C'est très dangereux. Comment est-ce qu'il va être avec toi? Pour que tu sois une bénédiction. Car chaque enfant de Dieu, même de Dieu racheté par le sang de Jésus-Christ, est une bénédiction. Amen. Oui, monsieur. Vous avez encore marché la bénédiction, vous suivez? Selon votre obéissance à la parole de Dieu, c'est quel degré d'obéissance vous avez? C'est vrai? C'est très important. Quand on marche autour aux gens, venez accepter Jésus-Christ pour la vie, eux d'abord, c'est les choses matérielles qu'ils cherchent. Non, il y a avoir une maladie. Il y a la promotion. Non, toi la promotion, tu as la France. Mais tu ne sais pas pourquoi c'est les choses de la terre où les chercher. Les choses de la terre qui sont détruites là.
C'est ça que vous recherchez. Vous recherchez l'excellence auprès du Seigneur qui a tout créé par sa parole. Recherchez le facteur faillique, le point incorruptible. Elle a plus de valeur, la parole. Elle-même, elle a plus de valeur que les pelles, que des rosées de grands pluies. La parole de Dieu a plus de valeur que ça. Par elle, le monde a été créé. Bien aimé. Alors, je vais lire la parole. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, rien ne pourra nous arracher ça. Personne ne peut nous arracher ça. Ça est pour moi. Oui, bien-aimé. Il faut jouer à ton salut. Tu vas perdre. C'est pas un jeu. Tu vas m'arracher ça. Après les 50 ans, 70 ans sur la terre. Non. Si je veux même, il faut que j'étais en enfer. Je vais sortir ça. Oui, monsieur. Car celui-là qui tient les clés de la mort et du Seigneur des morts, il est en moi ici. Tu vas faire quoi? Il m'arrête dans son sang. Il ne sait pas lui-même épargner. Il s'est livré pour moi. Et puis maintenant, il n'est pas le obéi. Il a joué au toco. Non, Dieu même, il est bon. Il est miséricordieux. Vous savez, Dieu est bon miséricordieux, mais il a détruit ce homme mort. Il a détruit ces personnes au temps de Noé. Aujourd'hui, les gens font des pacates. Nous voulons des pétés. C'est notre droit. C'est ton droit d'aller en enfer. Amen. Oui, monsieur. C'est pas toi qui as créé sur la terre, celui qui a créé sur la terre, et tu feras une abomination. Tu insistes, tu vas m'en faire. Là, toi, voici, si là-bas, il y a droit de péter là-bas. C'est pas un jeu. Oui. Et moi, des lois diaboliques que les gens provoquent. Et puis maintenant, ouais, ça c'est un signe, bien aimé. Amen. Le Seigneur l'apporte. C'est un grand signe. Dieu donne la femme, toi tu laisses la femme. Et puis tu vas te vautrer dans les poubelles. C'est du diable. Amen. Et là, la Bible dit aux saints qui sont Éphèses. Et la bénédiction a suivi. Oui. Bien aimé. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Alléluia. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. La Bible dit saint et irréprochable. Par la parole un message. Dieu veut habiter en toi, il ne te sanctifie pas. Mais Dieu dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Bien le sois intègre. La parole Dieu est donnée dans tout sa clarté. Mais tu as reçu la parole, tu fais quoi avec ça? Sois intègre à tes temps, pour que toi-même tu donnes des noms de vie irréprochables, pour que toi aussi tu parles de Dieu aux autres. Amen. Si tu veux faire comme ce monsieur que les démons ont laminé, qui lui-même vit mal, et il va prêcher, au nom de Jésus, Paul prêche là, sort de ce corps. Moi, on connaît Paul. On connaît bien. Et toi, tu dis, sinon, je suis monté, de la vie. Les démons sont très dans le jeu. Ne le laissez pas votre corps être possédé par l'esprit mauvais. Dénoncez l'esprit. Tu vas fuir. Le diable, il aime se cacher dans les coins, dans les angles lugubres, les angles noirs, se cache là-bas. Le mensonge, non, on m'a qui ça. Voici non bon. Ça doit être avec la vérité. Dieu le va dire. Par exemple, ça parle de cas que ton histoire, c'est que tu ajoutes, tu maquilles dans l'angle, hein, dans les ténèbres lugubres. C'est le diable. C'est vrai. Bien aimé. Alléluia. La rédemption,
Dieu l'a acquis, le Seigneur l'a acquis au bois du calvaire. Pour chacun de nous. Au même prix que les enfants. Et nous avons dit, ceux-là qui ont une foi au même prix que la nôtre. Bien aimé. Et c'est une rédemption parfaite. Amen. Une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Le coin est un peu sombre. Je vais essayer de voir. Il m'a prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour nous célébrer, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il a favorisé dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Bien-aimé, il était dit dans la vie des Hébreux que le sang est plein de sang. Il n'y a pas de famille. Pourquoi que Adam et Ève ont péché? Vous voyez que c'est le mouton qui allait racheter le sang du mouton là. Non seulement ce n'est pas la même cellule avec le sang humain, mais c'est une cellule inférieure. Tant même qu'il n'y a pas de péché dedans, mais l'homme seul a été créé à l'image de Dieu, à une âme. Pas les animaux. Tu vas prendre sang d'animal pour pouvoir acheter un être humain qui a une âme créée à l'image de Dieu. Non, ça passe pas. Mais entre animaux, le sang n'est pas complètement compatible. Un mouton peut donner ça à un mouton. Et ainsi de suite. Un lion, un homme, un lion. Amen. Amen. Et le Seigneur, tant bien que les gens vont faire sacrifice de bébé, autre là, c'est pas possible. Parce que l'homme a péché dès l'origine. Et il est fouillé. Il fallait le sang de Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même viendra, il nous sauvera. Alors les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteurs vont sauter comme des cèpes. C'est la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Aujourd'hui, il guérit. Et aujourd'hui, la parole de Dieu là, ce qu'il a prononcé là, il a accompli tout. Ça veut dire tout le temps parfait que Dieu a prononcé, tout ne n'est pas accompli, tout ne peut pas accompli, tout est accompli. Aucune parole de Dieu n'est prononcée par le Seigneur ne retourne à lui sans début. Bien amis, accrochons-nous à la parole. Amen. Quand on vient dans le Seigneur, et que Dieu nous dit que voici ce qui était, voici ce que il n'aime pas, mais exécutez-vous, vous attendez quoi? Si Dieu dit qu'il n'aime pas, vous l'aurez. On ne vous a pas dit non, mettez votre foi en nous. Quand la femme marche, elle marche à petits pas, avec les bouts qui résonnent, avec les coups tendus, c'est l'orgueil. Elle aime à être admirée, c'est dans sa nature. Mais tous les hommes qui vont la regarder et qui vont la commenter, au jugement, elle va rendre compte d'animer. C'est pas pour l'ont regardé et ils ont péché avec elle, par l'esprit. Une femme va s'habiller d'une honnêteté sans la pudeur. Elle ne doit pas mettre cette peinture sur la figure. À ça, j'ai la figure, tout ça, sur la figure. C'est peindre comme un peintre. Un peintre peint un tableau. Sur la figure en plus. Se donner un visage de Jézabel. Pour lui séduire, quelqu'un même qui va séduire, c'est Dieu. C'est du diable. Bien aimé, Dieu change pas. Donc, de la manière que le Seigneur a condamné Jézabel, tous les Jézabel de maintenant là, il va les condamner. Par la parole de Dieu est irrévocable. Clair. C'est important. Donc, aujourd'hui, une sœur qui a reçu la parole, qui prend position pour la parole, qui a été régénérée par la parole vivante de Dieu, qui a eu la rédemption de Christ par son sang, doit prendre position pour la parole de Dieu. Amen. Tous les iotas de la parole qui est la parole de Dieu, elle doit prendre position pour ça. On ne vient pas prendre une position pour une partie de la parole et puis laisser une autre partie. C'est pour cela que vous êtes émus. Car l'homme ne veut pas prendre de paix, Matthieu 4, même la religion, même de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est clair. La rédemption par son sang.
Bien-aimés. Alléluia. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Enfin, le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Bien aimé, c'est un peu sombre. On se dit, quel est le mystère de sa volonté? Alléluia. Amen. Bien aimé, le mystère de la volonté, c'est Christ. C'est Christ. Par savoir que Christ lui-même est Dieu tout-puissant. Que c'est par lui qu'il y a la vie. Que hors de lui, il n'y a pas de vie. C'est le mystère, ça. Et les gens ne savent pas. Ils ne savent pas de Dieu, Jéhovah lui-même. Il s'est rendu tout petit. Et il s'est caché dans un corps. Il est venu pour apporter la rédemption. Une rédemption parfaite. Ceux qui savent cela, ils s'approprient cette bénédiction. Car la Bible déclare que c'est là qui reçoit un juste, en qualité de juste. Bien aimé. Excusez-moi. Ça va venir là, le tout à fait. Bien aimé. La parole est intéressante. Elle conduit bien dans la bouche. Mais dans la traille. Alléluia. Dans la bouche, elle est lourde. Mais dans la taille, elle donne la méthode quand tu n'obéis pas. Oui, monsieur, quand tu n'obéis pas la parole de Dieu, ça donne de la méthode dans les entrailles. Par exemple, tu sais où tu es assis, tu vas faire des bêtises. Et ton cœur fait pou. Mais quand tu fais pou, tu penses que non, rien. Ça que le Seigneur dit que tu as créé et ton cœur est plus dans. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. C'est très important. Ils sont les cœurs et les reins, il est plus grand que ton cœur. C'est beaucoup. C'est merveilleux. Et nous sommes prêts à partir. Et les gens ne trouvent pas. C'est dommage. Mais le peu d'hommes que nous sommes ici, là, croyons, attachons-nous à lui. Il est le véritable cèpe. Amen. Vous ne savez pas le cèpe? Il est le tronc de l'arbre par qui la vie sort. Et nous sommes les branches. Tu n'as pas une branche qui est là au milieu et puis tu viens à la débouche. On vient par-ci là, tu es là à la débouche par-ci. Alléluia. Amen. Passez. Il y a un démon. Un démon qui bouge de sortir. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut même pas marcher. On ne peut pas tricher avec vous, c'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Ils sont les cœurs et reins. Bien, c'est pas le Seigneur d'expliquer les dons sont donnés. Quand le problème se tient en toi, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. C'est très bon. Alléluia. Après, comme la demande, je sens que quelqu'un dans la salle, je sens que quelqu'un, c'est du n'importe quoi. Dieu n'est pas dans le doute, ni dans la peur. Si tu as fait quelque chose, soit un des fois, c'est clair. Maintenant, le païen qui rentre là, il sera confus. Il va se voir que Dieu est là. Mais bien de sa vie. C'est un peu Dieu qui réduit les dons. On ne va pas venir inventer cela. Parce que c'est le gâteau, il est dans le coin. Et il dit, venez prendre les dossiers, maintenant ils vont voir. Amen. Là, voici les miracles qui ont commencé pour vous. On commence une conversion. C'est vraiment on va la finité. Alléluia. Amen. Mais on est là en chaîne avec du pain. Le diable sait que si on se libère, c'est pas bon, cette persécution. Donc on attend. Comment? Il sait que si on ne pas pour lui, ça ne va même pas. Et on prend boire, tout ça va nous pousser. Bien aimé,
C'est très important. Alléluia. Amen. Dieu est bon, bien aimé. Nous allons venir. Non, il y a beaucoup de passages à voir. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui est au conseil de sa volonté, afin que nous soyons, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance, amen, avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, amen, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre salut, de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Bien aimé, vous savez que nous, d'abord, nous avons été dans le Seigneur de Dieu, le Seigneur de gloire. Bien aimé, sache que c'est une bénédiction. Jamais un chrétien est une malédiction de son ennemi. Pourquoi le chrétien ne maudit pas? Il bénit tous les ennemis. Même ses ennemis, il prie pour eux. Un chrétien, ton pauvre enfant te laisse. Viens! Tu es comme ton père. Bien aimé, c'est pas l'éducation, c'est pas comme ça qu'on a appris Christ. La manière qu'on a reçu, rien que les bénédictions doivent sortir de notre bouche, et pour nos frères et sœurs, et pour nos enfants, et pour ceux dehors. C'est de vous bénir les gens. Parce que tu n'as pas quelqu'un qui doit l'inciter, quoi. Mais quand tu les cites, on te reprend à ton fruit. Non, bien allez. Non, il faut l'esprit de Dieu. Pour pouvoir bénir ton ennemi, il faut l'esprit de Dieu. Oui. Le chrétien ne doit pas avoir de la haine en lui. Amen. Non, ce n'est pas possible. Quelle haine tu dois avoir en toi? Qu'est-ce qui peut te séparer du Seigneur? Il t'a tout donné, tu veux quoi encore? Il dit, Seigneur, qui croit en moi, il ne mourra pas. Il passera de la mort, suivi du corps à la vie, sans jugement. Et puis tu vas laisser ça. Pourquoi? Allez voir tout à côté. Ou bien carreau. Non, attendez, pas un peu. Ça fait rien. Dieu n'a pas dit de boire. Si vous savez que le prophète de ce taille, avant qu'il prenne fonction, tout bébé, Dieu lui a été de boire. Les choses d'excellence, il faut l'imiter. Même si Dieu n'a pas donné la boisson, il faut imiter ce qui est excellent. Amen. Vous faites partie des princes. Les princes. Ne donnez pas de la liqueur aux princes. Vous êtes des princes et des princesses. Nous allons juger le monde des anges. Mais si vous prenez des liqueurs, vous serez troublés. Dieu lui-même va vous donner votre liqueur. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi aller prendre des liqueurs des hommes? Et puis dans à l'église, il est déjà battu très tôt, il est déjà sous. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Le Seigneur, il est bon. C'est qu'il est bon. C'est dommage. C'est dommage. Le Saint-Esprit en toi peut faire mieux que ça. Amen. Laisse la boisson au fil des hommes. Laisse la boisson, ils n'ont pas se saouler. Ils se saouler. Ils n'ont pas se saouler. Toi, sois sobre. Oui, monsieur. Il faut sois sobre. Il ne faut pas te laisser perturber par. Sois sobre, sois tranquille. Repose ma parole. Repose en Christ. Repose dans la foi. Amen. Repose dans la foi. Amen. Imperturbable. Oui, monsieur. Et quand tu reposes la foi, il ne faut pas le tenter. Amen. Gloire. Amen. Le Seigneur nous demande de l'éprouver, pas de le tenter. Ça fait deux choses. Bien aimé. Par l'attention est accomplie. Le Seigneur, tout est accompli. Bien aimé. Il nous donne d'obéir à sa parole. Il nous donne de nous aimer les uns les autres. Il nous donne de bannir de notre cœur tout ce qui ne l'ont pas. Quand le diable vient, le diable, il va tout tenter. C'est son rôle. Tu vois, il va te laisser. Lui, il ne fait que penser, lui, des jours.
comment vas-tu tenter? Pour t'induire en erreur. Mais toi, accroche à la parole. Quand il vient te tenter, et que tu résistes, Dieu modifie ta foi. Dieu parle par la tentation du diable pour éprouver ta foi. Dieu nous éprouve la foi, il nous demande de l'éprouver. Non, il n'y a pas un tel Seigneur aussi qui vous dit. Il dit, éprouvez mon pouvoir. Si je n'ouvre pas les cieux pour vous, tout appartient au Seigneur. Pourquoi nous faire passer par des chemins rudes? C'est parce qu'il veut nous former. Pourquoi il a laissé le chemin en Israël quand ils ont passé la mer? C'était en 40 jours. Ils devaient rentrer à 40 jours. Mais pour les vanner, parce que la Bible dit qu'il tient son vent à la main. Pour les vanner, vous avez Dieu en vanner. Dieu tient son vent à la main. Vous voyez les femmes qui vont vanner le maïs. Dieu est en train de vanner chaque individu. Par ta vie que tu mènes. Tu es dans le Seigneur. Quel est ton comportement? Quand par toi, il y a un scandale dans l'église, c'est des points à moins. Le bateau ne dira pas partout. C'est des points à moins. Mais par ce scandale, ça insulte le monde. Et puis on va en avance. Mais toi, tu n'as des points à moins. Tu as des bénédictions à moins. Mais Dieu parle. Jean le Baptiste dit que Dieu a son part à main. Et tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé chez le feu. Nous avons pris la paille. Vous connaissez la paille? La balle. La balle, là, quand tu prends le grain de riz, ce qui entoure le grain de riz, là. Le grain de riz qui est formé à l'intérieur de la balle. Vous ne voyez pas? Ouais, ici, la personne allait au champ, personne ne connaît ces choses. Quand le riz n'est pas dépilé, là, ce qui enveloppe le riz, c'est la balle. Maintenant, le grain même, blanc, qu'on mange, on prépare, manger là. C'est ça Dieu veut recueillir. Nous devons être des grains, des chrétiens de grains. Amen. Amen. Pas des pailles. Ou quand tu te lèves, tu es léger. Un chrétien, il est lourd. Amen. Un chrétien, il est lourd, il n'est pas léger. Alléluia. Il est assis dans la parole et il est accroché. Bien aimé que Dieu nous donne le temps, nous autres. Vous savez que c'est à 1h du matin, il est couché. 1h du matin. À 1h du matin, il est couché. Je me suis levé. Il s'est fait porter. Il s'est méditer un peu à la maison. Et les autres enfants, allez. Laissez-moi je vais fermer un peu le temps. Et puis maintenant, je suis à méditer à 10h. Et j'ai eu au moins quelques temps. J'étais un peu encore à la parole. Les frères et sœurs, je me connais, quand on est dans la petite chambre, il y a des fois ils sont bols. Le gars il n'y a pas de tête. Il n'y a pas une tête reposée. Pour le Dieu, une tête pour pouvoir travailler à 2h du matin. Il y a une seule tête que Dieu m'a donnée. Mais il doit les servir de Dieu. Alors il y a fait comme le frère Conan. Vous connaissez le frère Conan? Le frère Conan, il est dans le tout. Je vous fais plus d'eau. Mais elle peut décapiter les gens. Elle a chauffé nous, elle peut décapiter, puis elle puis. Puis ça m'a répété. Bon, mais. Alléluia! Le café, c'est un petit million. Amen. Ce n'est pas de l'alcool. La Bible n'a pas interdit ça. Alors j'ai pris un petit peu pour que le sommeil tombe. Comme quand on veille, on veille peut-être pas la veille là. On fait un peu de café pour veiller. C'est pareil. Alléluia! Voilà. C'est ce qu'on fait là, qu'il est fait. Alléluia! Bien aimé, c'est cela. Sinon, votre frère, Joël, il n'a pas le temps. Tout le temps, c'est le président. Je autorise. Un monde qui m'a parlé maintenant, il faut déposer. Pour aller chercher des âmes. Alléluia!
bien on prend un dernier passage. Avec le temps que parti là. Si le Saint-Père revient ici, on reviendra la dépendance du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, combien de fois il y avait hors tout le temps, on parle du Seigneur, on parle du Seigneur. Oh là là, maintenant on fait quoi d'homme? Un corps qui est fatigué. Même quand il vient à la chair, il utilise pour faire de Dieu, quand il sort d'ici là, il dit, lâche un petit peu parce que tu n'es pas fonctionné encore. Et si tu fonctionnes la chair, tu vas ailleurs, quoi. Alléluia! Bien aimé, aimons-nous. Et puis, un de Dieu, il pardonne. Pardonnons. Amen. On va prendre les Romains. On va prendre les Romains. On va mettre les passages générés pour voir. Je me suis lavé le matin, mais voilà, il était tout bouillé. De la tête du beaucoup. Il ne pas. Il veut, bien aimé. Il veut dans ça. Alléluia. C'est vrai que nous faisons la gloire de Dieu. On va prendre les Romains. Alors, on va prendre le Romain 6, verset 1. Je vais faire la lecture. Que dirons-nous donc? Bien aimé, c'est ça. Demeurons dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorons-vous frère que tous qui ont été baptisés dans le Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, avec le comme Christ est reçu des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Bien aimé, celui qui est mort en lui-même, qui est une nouvelle créature, est libre du péché. Lui, le péché là, ça ne dit plus rien. Ce n'est pas un truc de sa nature. Parce qu'il est né de Dieu. Il veut la débauche, fait du bien. Les femmes n'ont qu'à se confondre, marcher, porter des habits sexy, immoraux. On s'en fout. Là où le diable lui est tombé là, Dieu lui a donné des causes, c'est péché. S'il y a des envies, il va les trouver. C'est tout. S'il va convoiter, il va convoiter sa femme. C'est tout. Dieu dit d'abord que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La sœur qui va s'attacher à la parole de Dieu, à s'attacher à l'éternel, qui va faire de Dieu sa délice, c'est elle qui va louer. C'est elle qui est. Alors nous avons été changés. Dieu nous a adoptés, nous avons des enfants adoptés. Nous avons adopté à cause du sang de Jésus-Christ. Bien le frère te dit, tu es un enfant de Dieu adopté. Oui. Et le Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Le diable a utilisé dans les camarades, transplanté pour le diable. Les gens pensaient dans cette vie. Ça va, c'est inévitable. Et vous, la police, tout le qui doit être préparé de pouvoir aller là. Il a tout fait. Bon. Il donne sa maison. Au début, bienvenue, tu jouais pour le plaisir. Au fur et à mesure, tu joues ton cœur. Tu prends plaisir. Tu t'as fait aïe, il s'est baptisé en son nom. Pour que tu lui appartiennes. Bien dans la parole de Dieu, il n'y a pas de coup de baptême. Tout ce qui est fait par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Il est convaincu et il a accepté Christ de son cœur et il s'est fait baptiser dans le beau, précieux nom de Jésus par immersion. Alors, en le prolongeant, le baptême, c'est une loi de Dieu, c'est une ordonnance du Seigneur. Amen. Le baptême, Dieu a choisi ça pour qu'on puisse le faire. Oui,
devant le son devant Dieu. Et il a fait cela. Il a été enseigné. Et il est humain. C'est l'enseignement et la résurrection de Christ. Il vit pour le Seigneur. Tout enfant de Dieu qui a cru, il vit pour le Seigneur. Parce que le Seigneur a racheté, il a fait l'alliance dans son sang, il lui a parti. Partout où il va aller, c'est Christ qui doit être modèle. Ce n'est pas Pablo, ce n'est pas d'autres stars. Ceux qui aiment le ballon, ce n'est pas Ronaldo. Quand il y a un ballon, toi tu viens ici. Quand il y a plus, ce n'est pas les films privilégiés, on l'appelle ça même. Hein? Les films privilégiés, ce n'est pas ça qui est l'idole, mais c'est Jésus. Quand même que tu es malade à la maison, et que tu peux te laisser, mais la guérison auprès du Seigneur. Si tu lèves et tu viens dans la maison de Dieu, sans même que l'éternel est pour toi, dans la louange et dans l'écoute de la parole, tu es guéri. Mais parce que tu es malade, tu fais un moyen de rester à la maison. C'est que ta foi, ta vie, alors que c'est tiède. C'est tiède. Alléluia. Bien aimé, nous devons nous aimer les uns les autres. Christ a aimé l'Église. Dieu nous a aimés. Et il a aimé le premier. Et c'est pour ça qu'il est devenu à nous, prenons une forme de serviteur. Il est devenu un homme. Comme le parent des acteurs, il est devenu un homme. Oui. Quand Paul a pris Luc, amen, par l'enfant de papa Paul, il y a le grand-père d'Isaïe, le grand-père de David, et par David, Christ est né aujourd'hui pour avoir la vie en Jésus. Voilà, on le Seigneur, quel cheminement il a fait. Oh, Dieu est toujours. Que Dieu bénisse. Vous avez le Seigneur? Vous avez le Seigneur? Alors vous allez évangéliser. Vous savez qu'il est évangéliste. Vous allez évangéliser chaque frère, chaque soeur. Parce que chercher une âme. Témoigner quand même que Dieu vous a visité. Que c'est ma visité. Donc il était encore dans les griffes du catholicisme. Avec des papiers pornos sur le mur. Collé. Avec un chapelet que j'avais. Quand il fait nuit, ça brille. Ça s'étire. Quand il a reçu le Seigneur, par mon bien-aimé frère, qu'est-ce qu'il a fait? Des bébés pétrole. Alléluia! Amen! Il y a plus le tout du démon, enlève-moi. Ton père là. Voilà, tout le monde s'en fait ton père. Alléluia! Alors nous devons rendre témoignage. Amen! Amen! Il est premier, il a dit Amen. On rend témoignage. Que Dieu bénisse frère Philippe à son petit groupe, donc on va faire à évangéliser. Amen. Que Dieu les bénisse vraiment richement. Tu as réussi ton mariage. Avec cette émission comme couronne encore. Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Je vais te donner la parole de ma soeur. On fait du à ça. Et quand Assez est en train de parler, les chapelets qui sont des idoles. Et Dieu nous demande de les brûler. Et il l'a brûlé. Vous voyez, dans tout ce que nous faisons, il y a une récompense à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons aller à l'outil. Quand tu poses un acte, l'acte que tu poses, par exemple, il rend témoignage de Philippe et du frère Annibal avec le groupe qui vont faire le de Dieu. Dieu lui regarde, parce que c'est pas facile, hein. Qu'est-ce que le Seigneur lui fait? Il faut. Je lisais, je n'ai pas dit que j'écoutais un homme de Dieu qui parlait, pour dire que tout ce que nous faisons en bien ou bien en mal sont des avantages ou bien des inconvénients pour nous. Et puis c'est la vérité. Tout à l'heure, quand il disait, dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, il dit le Saint-Esprit est un gage de notre héritage.
on parle de gaz. Dans d'autres versions, dans d'autres passages, on parle de art. Ce que représente ton héritage, ton avoir. Si tu te lèves, tu fais autre chose que le Seigneur demande, ton héritage qui t'a été réservé, on retranche ta vie. Si tu fais bien, on ajoute à ton héritage. Tout cela pour dire que chacun doit être conscient de ce qu'il fait, de sa marche avec Dieu. Dans cet équilibre, je le disais à ma bien-aimée, j'ai senti un fort désir de partir. Comme par hasard, un désir ardent qui brûle en moi. Tellement que j'ai désiré que le Seigneur vienne. Mais en réalité, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Quand on regarde la terre et tout ce qui se passe, si tu as l'esprit de Dieu, on va te fatiguer. Mais qu'est-ce qu'on vit ici? Et puis, là-bas, nous, on parle. Ici, là, c'est la catastrophe. C'est les douleurs, les difficultés, des choses répugnantes, dangereuses et terribles. Mais quand le Seigneur va venir, bien aimé, vous voyez, on a chaud. C'est bon, on a assis, là, la chaleur nous frappe. On n'est même pas à l'aise. Tu transpires dans ton habit. Vous pensez que si Jésus vient là, cette chaleur-là pourra venir te taper encore? Les hommes pas de climatiseur. On cherche même, on prend les ventilateurs, ça nous souffle de la chaleur. Et puis ça brûle notre peau. Des temps merveilleux arrivent. Des temps glorieux arrivent. Parce que quand on en parle, il y en a qui se posent la question, mais lui là, il dit quoi même? Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ce qu'on a dit. Ce n'est pas un jeu. Ceux qui sont dans le monde là, ils disent pour eux, hein, sortir un peu allégé au plateau, entrer dans le bureau de certains hommes, entrer dans les maisons, tout est climatisé dedans. Mais vous allez avoir un genre de lumière, vous allez vous poser la question, est-ce que ça a fait sur la terre? Mais le Seigneur nous prépare de bonnes choses. Mais en attendant, on fait quoi? C'est de mériter ce que le Seigneur a décidé de nous donner. Oui. Mais en même temps, on est partagé. Pour certains, nous aimerons aussi voir aussi nos visages dans nos enfants. Mais en même temps aussi, nous désirons partir. Oui, il y a des promesses, c'est vrai. Mais c'est terrestre. Mais ce qui vient est meilleur. Alléluia. Quand un serviteur de Dieu sert le Seigneur, à un certain moment, sa tête n'est plus sur la terre. Mais quand il sert de la bonne manière, il est fatigué de la terre et il est parti. Alléluia. Mais nous ne partirons pas aussi longtemps que nous n'aurons pas fini d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés à accomplir. Nous devons faire le Dieu. Que Dieu vous bénisse.